Shalom, 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 shalom. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus encore à cette soirée d'enseignement. Partagez la vidéo afin de permettre à plusieurs de pouvoir suivre. Partagez la vidéo. Invitez des amis. Connectez-vous et invitez des amis. Partagez la vidéo afin qu'un grand nombre puisse être touché. Nous continuons sur notre thème, la véritable onction. La véritable onction. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Et invitez en partageant. Invitez les amis en partageant la vidéo. Si les messages que le Seigneur me permet de véhiculer te font du bien, shalom, shalom, homme de Dieu, Abel. Si les messages te font du bien, si les messages sont pour toi en bénédiction, ne garde pas pour toi seul, mais partage la vidéo. Partage permet à plusieurs personnes de pouvoir aussi suivre ces enseignements, suivre ces messages qui moi personnellement me font du bien. Parce que le message n'est pas d'abord pour les autres, mais c'est pour moi-même aussi. Voilà, donc aimez, likez, aimez et partagez. Partagez, partagez, partagez. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est vivant. Et puisqu'il est le Dieu puissant, il communique à chacun de ses enfants cette puissance pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Donc, partagez la vidéo. Nous allons nous entretenir. Aujourd'hui, nous allons parler du brisement. Et nous allons parler du cas de David, mais aussi du cas de Joseph. Et d'autres personnes aussi, même Paul. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes dans l'urgence de la mission qu'on appelait aujourd'hui. Et pour accomplir cette mission, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. La puissance de Dieu. Partagez, partagez, partagez au maximum. Permettez à plusieurs personnes de pouvoir aussi avoir accès à ces messages. Permettez à plusieurs personnes de pouvoir entendre la foi et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc si ces messages te font du bien, mon frère, si ces messages te font du bien, ma soeur, si ces messages te font du bien, homme de Dieu, servant du Seigneur, partage au maximum. Partage au maximum. L'église aujourd'hui a beaucoup été infiltrée. Le feu étranger a pris de la place. Trop de voyants et trop de voyance. C'est bon, nous bénissons le Seigneur parce qu'il suscite encore des ministères puissants au-delà de tout ce folklore de faux. Il y a des vrais. Il y a des vrais. Et à ceux qui portent sur leur vie en eux la véritable onction. Des personnes qui sont passées à l'épreuve du feu. Des personnes qui sont passées par la mort en soi-même. Des personnes qui ont réellement accepté Jésus. Des personnes réellement nées de nouveau. Nous les avons parmi nous, nous les avons au milieu de nous. Partagez, 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 partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Il nous reste encore, avant de commencer, au moins 1 à 2 minutes avant de commencer. Le temps que vous partagez la vidéo, le temps que vous invitez des amis, le temps que vous invitez plusieurs personnes à aimer, à suivre. Oui, on a trop de voyants aujourd'hui.
Trop de voyants. Je viens de voir même un thème ce soir où le thème c'est moi le voyant. Ah, il y a trop de voyants aujourd'hui. C'est pas mauvais. Le voyant dans la Bible, il s'agit du prophète dans l'Ancien Testament. Mais nous voyons que beaucoup confondent voyants et féticheurs. Voilà. Partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers moments. Et le diable aussi a ses éléments. La chair aussi a ses éléments. Mais le Seigneur aussi a ses serviteurs. Ses serviteurs qu'il utilise puissamment. Je crois au prophétique. Je crois au ministère de prophètes. Je crois qu'il existe encore des prophètes. Et je suis convaincu que pendant ces moments de la fin, le Seigneur va susciter encore plus de prophètes et de prophétesses. Le Seigneur va susciter encore plus d'évangélistes. Parce que ce sont des personnes qui sont là pour sonner la trompette. Des personnes qui sont là pour avertir le peuple. Donc le véritable prophète, son rôle, c'est d'amener le cœur du peuple vers Dieu. Amener le cœur du peuple vers son Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de businessmen, beaucoup d'hommes d'affaires spirituels, beaucoup de charlatans, beaucoup de mystiques. Lorsqu'on dit féticheur, ça ne paye plus. Lorsqu'on dit charlatan, ça ne paye plus. Mais lorsqu'on dit prophète, lorsqu'on dit voyant, voilà, ça attire plus de monde. Partagez la connexion, partagez la vidéo, invitez plusieurs personnes à suivre ce moment. Partagez et restez connectés. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces moments. Nous bénissons ton nom parce que tes paroles nous font du bien. Ta parole est oui et amen. Ta parole crée la vie. Ta parole amène à l'existence ce qui n'existait pas. Et nous prions que ce soir, cette parole fasse du bien à chacun de nous. Que, Seigneur, tu te serves de moi. Que tu utilises ma langue, que tu utilises mes pensées, que tu utilises ma bouche, que tu utilises mon être entier au nom de Jésus. Et que tout ce qui pourrait s'opposer à ta parole soit vaincu. Tout ce qui pourrait s'opposer, notre Dieu éternel, à crier la foi dans les cœurs soit vaincu. Et que ton nom soit béni. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle. Et partout ce message sera entendu. Que l'onction du Saint-Esprit agit en ces lieux et agit dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est une grâce de faire partie de cette lignée ou de ce groupe d'hommes de Dieu. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous choisir. Moi qui étais le moins de tous, comme je peux le dire, il m'a fait la grâce d'être son serviteur aujourd'hui, de partager sa parole aux hommes. Que Dieu vous bénisse pendant ces moments de partage. Nous allons continuer dans notre message, la véritable onction. Et pour ceux qui me suivent depuis le premier jour, depuis avant-hier, nous avons pris comme exemple David. Et nous avons dit que dans 1 Samuel chapitre 10, le prophète prit la fiole d'huile, la fiole qui était fabriquée par l'homme, la fiole qui est une invention humaine, pour oindre Saül, pour nous montrer que c'était le choix ou la volonté permissible de Dieu. Dieu l'a oint, mais c'est le monde, les hommes qui ont réclamé un roi. Et David, nous voyons en David le choix parfait de Dieu. Et lorsque David devait être oint, la Bible nous dit que dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 13, il est dit: Samuel prit la fiole d'huile et le oignit au milieu de ses frères. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu le saisit depuis ce moment et jusqu'à la suite. Et alors nous avons compris
quelque chose en ce lieu. Nous avons vu que l'onction ou l'huile, parce que l'huile est le symbole de l'Esprit de Dieu, l'huile est le symbole aussi de l'onction. Et hier nous avons dit que le Saint-Esprit est l'agent exécuteur de la volonté de Père exprimée par le Fils. Il est celui-là même qui est le chef. Hein, il est celui qui est le chef des activités divines sur terre. C'est comme on parle d'un chef de chantier, et c'est lui qui coordonne le travail, c'est lui qui dirige, mais aussi il est le maître de la moisson. Il est celui-là qui appelle, qui forme, qui équipe et qui qualifie. Il est celui qui donne le mandat. L'Esprit de Dieu mis de côté dans une église, dans une assemblée, dans la vie d'un chrétien, c'est de rater sa mission, c'est de rater complètement, c'est de travailler par la chair. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu ne peux pas dire que tu es homme de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es dans une église et l'Esprit de Dieu est négligé. L'Esprit de Dieu est celui-là qui nous conduit. Nous avons eu la dispensation du Père et celle du Fils. Aujourd'hui, nous sommes dans celle du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu vas être agréable à Dieu, marcher pour le Seigneur, vivre en conformité à sa parole et laisser de côté le Saint-Esprit. Il est important de tenir compte de cet aspect de notre vie et de notre ministère. Un enfant de Dieu qui me laisse de côté la personne du Saint-Esprit ira selon la chair, marchera selon sa chair, mais finira par se frapper contre le mur. Donc le Saint-Esprit doit être mis en exil. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, mettent de côté le Saint-Esprit. Nous voulons sauver des âmes, mais laissez-moi vous dire qu'il est celui-là qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il est celui qui communique la puissance de Dieu. Il est celui qui communique le mandat divin. Hier, je vous disais que Jésus-Christ est venu sur terre. Jésus-Christ est né parfaitement homme par l'action du Saint-Esprit. Et même l'ange a pu le dire, l'Esprit de Dieu te couvert de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Donc c'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus est venu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus même dit aux apôtres, il dit attendez à Jérusalem, attendez et dans peu de jours vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu descendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors nous voyons que certains théologiens et certains commentateurs disent que normalement le livre des Actes des Apôtres ne devait pas être appelé le livre des Actes des Apôtres, mais les actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui fait l'œuvre à travers des hommes qui ont été choisis par le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons que plusieurs personnes étaient choisies. Et lorsque vous regardez très bien, lorsque vous faites une étude des Actes des Apôtres, vous verrez qu'il n'y a pas de conclusion comme les autres livres. Pourquoi? C'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, le livre continue à être écrit. Toi aussi, tu as ta part dans ce livre. Toi aussi, tu as ta part dans ce livre. Tu as des actions à poser par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons dit hier que l'onction, Dieu ne donne pas son onction parce que nous le méritons. Dieu ne donne pas son onction parce que nous sommes compétents, nous savons parler, parce que nous avons la connaissance théologique, parce que nous avons la connaissance humaine, parce que nous avons la connaissance séculière. Non, Dieu donne son onction parce qu'il nous a choisis. Parce que nous sommes ses enfants et parce que nous avons une mission à accomplir. Dieu te donne son esprit, il te donne sa puissance parce qu'il t'appelle à accomplir quelque chose. Le matin, la journée, je parlais d'un thème sur la mission, le salut des âmes, une urgence aujourd'hui. Et nous avons dit que cela concerne chacun de nous. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne son esprit. Son esprit pourquoi? Pour que nous puissions accomplir la mission à laquelle il nous appelle. Et David avait été choisi par le Seigneur. David était celui qui était méprisé. David était celui qui était oublié. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ne sont même pas considérés, ils sont peut-être au fond quelque part là-bas. Mais même quand tu es au fond quelque part caché, si Dieu t'a appelé, il finit par te révéler. Alors c'est David qui était caché dans les champs
a été révélé par le Seigneur à travers son prophète, à travers son serviteur. Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin, ou lui-même viendra à toi pour te dire, je t'ai choisi pour être un instrument entre mes mains pour le salut de milliers et de milliers de personnes. Pour le salut des âmes. Lorsque nous regardons, c'est les personnes que les hommes considèrent comme insignifiantes, que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses. Alors, David a été choisi et David a été oint. Et nous avons dit que ce qui nous intéresse ici, c'est l'instrument qui a été utilisé pour oindre David. L'instrument qui a été utilisé pour oindre David. C'était quoi? C'était une corne. Et nous avons dit ce jour, le premier jour, que la corne, pour l'obtenir, passe d'abord par la mort. Il faut que l'animal soit tué. Et en plus, le feu, pour permettre à cette corne de pouvoir être enlevée facilement. Et le troisième élément, le brisement. Il faut briser cela pour pouvoir l'obtenir. Et le Seigneur nous fait comprendre quelque chose. Si tu veux être un vecteur de l'onction de Dieu, si tu veux être celui qui porte en lui l'onction de Dieu, le Seigneur te fait passer par ces éléments. Te fait passer par ces étapes. Il te fait passer par ces étapes. Et nous avons dit que la mort, c'est mourir en soi-même. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il y a des caractères, il y a des comportements que nous avions dans le monde qui doivent mourir. Nous sommes morts avec Christ et nous vivons avec Christ. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers moi. Mourir en soi-même. Et nous avons vu que beaucoup aujourd'hui d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de ces prophètes, de ces jeunes prophètes, de ces jeunes apôtres, de ces jeunes évangélistes, beaucoup ne veulent plus qu'on leur parle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté de mourir en eux-mêmes. Lorsque tu portes réellement l'onction de Dieu, tu acceptes cette humilité-là, de fois même pour écouter les autres. Cette humilité pour apprendre. Mais si aujourd'hui beaucoup ont été utilisés au début et aujourd'hui se sont tournés vers le feu étranger, c'est parce qu'au préalable, au début, ils ne sont pas morts en eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé une vidéo d'un homme de Dieu qui disait que beaucoup vont vers les fétiches et autres parce qu'ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais réellement accepté Jésus. Ils se sont mis dans des moments de jeûne et prière et autres, tout ça. Ils sont très forts dans les jeûnes et prières. Et quand ils prient réellement quelque chose, laissez-moi vous dire que le jeûne et prière est une puissance. Même le féticheur jeûne. Même le féticheur, les grands féticheurs, les grands mystiques, ils jeûnent. Parce que le jeûne est un exercice spirituel qui permet à l'esprit d'être fort. D'être fort. À l'esprit d'être fort. Et nous avons dit le deuxième élément, c'était le feu. Accepter de passer par l'épreuve du feu. Beaucoup sont pressés. Beaucoup veulent sauter les étapes. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu es réellement appelé par le Seigneur, lorsque tu es réellement appelé par Dieu, même si tu sautes l'étape aujourd'hui, il te ramènera à cette étape tôt ou tard. Il te ramènera à cette étape tôt ou tard. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois un serviteur équipé, accompli. Et la troisième étape, c'est l'étape du brisement. Briser, c'est l'action de casser. Quelque chose est droit, tu casses la chose. Oui, parce que aujourd'hui, beaucoup, surtout nous les jeunes hommes de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu, non, nous ne sommes pas passés par ce brisement. Je ne parle pas de ceux qui disent je vais le briser
mais dans un esprit de méchanceté pour faire du mal. Ça, c'est pas briser quelqu'un. Le brisement, le vrai brisement, ce n'est pas l'homme qui l'inflige à quelqu'un, mais c'est Dieu qui le fait à travers l'homme. Quelqu'un qui se lève de lui-même pour dire non, je vais le briser, il parle par la chair. Dieu ne l'a pas envoyé. Oui, parce qu'il faut le reconnaître aussi que beaucoup de pasteurs disent non, lui, il est trop hautain, je vais le briser. Lui, il est trop orgueilleux, je vais le briser. Lui, il est trop ceci, je vais le briser. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie pour le briser. Lorsque Dieu veut briser quelqu'un, il t'utilise toi-même sans même que tu le saches que Dieu est en train de t'utiliser pour le briser. C'est pas toi qui vas t'élever pour dire moi je vais briser telle personne. C'est pas toi qui vas t'élever pour dire que moi je vais faire ceci. Non, l'esprit ou la pensée que tu as, c'est une pensée pour vouloir faire du mal à quelqu'un. Et des fois, au lieu de former, on déforme. Au lieu de briser, on détruit. On détruit. C'est pas ce que le Seigneur nous recommande, nous appeler à faire. Non. C'est le Seigneur qui brise par les circonstances de la vie, par les épreuves de la vie. Le Seigneur va amener des épreuves devant toi. Je le disais à la première vidéo, à l'introduction de mon message, que lorsque Dieu t'appelle à une grande tâche, il te donne de grandes épreuves. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, qui est à l'école. Tu ne peux pas me dire que tu veux rentrer à l'université et puis au bac, tu veux qu'on te donne des épreuves de la maternelle. Tu vas me dire que tu veux rentrer, tu veux le doctorat et tu veux qu'on te donne des épreuves de la licence. Non. Les épreuves te seront données à la dimension de ce que tu dois recevoir, le diplôme que tu dois recevoir. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes épreuves. Nous ne sommes pas appelés à la même chose. Des fois, tu te dis, mais pourquoi est-ce que les autres là n'ont pas des problèmes comme moi? Depuis que j'ai accepté Jésus, je traverse des moments difficiles seulement. Depuis que j'ai accepté Jésus, je traverse des moments compliqués. Depuis que j'ai accepté d'aller au ministère, j'ai que des problèmes sur problèmes. Les gens se mettent contre moi. Les gens, je suis jalousier. Depuis que j'ai accepté d'aller au ministère, on me voit comme un orgueilleux. Depuis que je suis... Mais écoute, tu veux servir le Seigneur ou tu veux que les gens te regardent comme toi tu veux? Tu veux être formé par Dieu ou tu veux te former toi-même? C'est justement lorsque tu dis oui Seigneur me voici que lui dit d'accord, je vais maintenant te préparer. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, il est celui qui appelle, il est celui qui forme, il est celui qui équipe, il est celui qui qualifie, il est celui qui établit. Pour que tu sois établi, il faut que tu sois qualifié. Il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois équipé spirituellement, moralement, physiquement. Et le Seigneur passe par les circonstances. Il peut passer même par ton pasteur. Il peut passer même par ta famille. Il peut passer par ton mari. Il peut passer par ta femme. Il peut passer par tes amis. Il peut passer par tes enfants. Il peut passer même par des chrétiens. Il peut passer... Il sait pas. Et souvent le Seigneur ne va pas aller prendre des païens pour le faire. Il va prendre ceux sur lesquels tu places ta confiance. Il va utiliser souvent ceux qui sont autour de toi. Pour que tu apprennes à faire confiance à Dieu. C'est comme quelqu'un, ces gens qui étaient autour de toi étaient pour toi des béquilles. Étaient pour toi des béquilles. Tu t'appuyais sur eux pour pouvoir avancer. Laisse-moi te dire qu'un temps arrive où le Seigneur va t'arracher tes béquilles. Ces personnes sur lesquelles tu t'appuyais. Ces personnes sur lesquelles tu prenais appui. Les personnes sur lesquelles tu comptais. Ces personnes sur lesquelles tu avais placé tout ton espoir. Un temps arrive où Dieu les enlève. Un temps arrive où le Seigneur t'arrache ses béquilles. Et tu vas voir que celui qui t'aidait avant ne t'aide plus. Celui qui avait le temps pour toi n'a plus le temps pour toi. Celui qui t'écoutait ne t'écoute plus. Celui avec qui tu étais très d'accord devient, entre guillemets, ton pire ennemi. Celui en qui tu pouvais te confier. Celui vers qui tu pouvais retourner les regards quand tu as des problèmes.
celui sur qui tu pouvais, vers qui tu pouvais crier, celui qui était toujours là pour toi, qui te disait même je suis prêt à mourir pour toi, n'a plus le temps pour toi lorsque tu as des problèmes. Ce sont des béquilles que le Seigneur t'enlève. Oui, tant que tu as ces béquilles, tu n'expérimentes pas le miracle. Il y a certains, le Seigneur veut que vous expérimentez le miracle du paralytique qui marche. Mais vous refusez, vous avez tellement peur que vous êtes toujours appuyé sur vos béquilles, vous êtes toujours appuyé sur vos mentors, vous êtes toujours appuyé sur vos grands, sur vos doyens, vous êtes toujours appuyé sur vos pasteurs, vous êtes toujours appuyé sur vos femmes, sur vos maris. Lorsque Dieu t'appelle, il s'arrange à ce que il soit le seul maître de ta vie. Celui sur qui tu t'appuies en cas de problème, en cas de difficulté, en cas d'épreuve. En cas d'épreuve. Il arrivait des moments où j'ai eu des problèmes, où je me tournais vers les hommes. Des hommes qui étaient prêts à tout pour moi. Des hommes, écoutez, lorsque moi j'ai reçu l'appel au ministère, j'ai des amis qui m'ont donné des promesses. Pour dire, non, on va faire ça pour toi, on va faire ceci pour toi, on va équiper ton église, on va faire ceci, on va faire cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Ça fait combien d'années? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire. Mais le Seigneur le fait exprès. Ce n'est pas eux, ne regardez pas à eux. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de t'arracher tes béquilles pour que tu te lèves et que tu marches. Le Seigneur veut que tu prennes ses mains. Le Seigneur veut que tu prennes ses mains et que tu marches par la foi. Le Seigneur voudrait que, comme Pierre, sur les eaux, tu marches. Pas que tu regardes autour, parce que lorsque tu vas commencer à regarder autour de toi, tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Le Seigneur voudrait que tu places sur lui tous les regards. Oui, shalom, shalom, shalom. C'est bon du Seigneur. Que tu aies les regards sur lui. Donc à un moment, arrête de regarder aux hommes. Arrête de penser aux hommes. Arrête de pleurer parce que les gens t'ont abandonné. Parce que c'est lorsque tout le monde t'abandonne que tu expérimentes la fidélité réelle de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la fidélité réelle de Dieu tant que tu n'as pas connu la solitude. Tant que tu n'as pas connu l'abandon. Accepte ces moments. Le Seigneur le permet pour que tu lui places confiance. Tu places toute ta confiance en lui. Homme de Dieu. Amen. Amen. Homme de Dieu. Peut-être que tu as une petite assemblée et tu te morfonds. Peut-être que c'est difficile pour toi financièrement. Les gens que tu as aidés lorsque tu n'étais pas encore dans le ministère, les gens que tu as aidés, tu es devenu maintenant pasteur, n'ont plus le temps pour toi. D'autres même ont dit que non, tu es un escroc, tu déranges trop, toi tu exagères. Mais le Seigneur le fait exprès pour que tu places ta confiance en lui seul. En lui seul. Le Seigneur est en train de te briser. Le Seigneur est en train de te briser. Il est en train de briser l'orgueil. Celui qui a la véritable onction. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Il était tellement... parmi ses fidèles, on ne pouvait pas faire même de différence entre lui et ses disciples. De sorte que lorsque il fallait même le prendre, il fallait un signe qui montre que c'est lui là qui est Jésus. Nous devons accepter ce moment de brisement. Accepter ce moment de brisement. Joseph a reçu la promesse d'être grand. Le Seigneur a révélé à Joseph qui serait le chef, qui serait élevé au-dessus de ses frères, qui serait élevé au-dessus de ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le contraire de la promesse qui s'est réalisée d'abord. Parce que tu ne peux pas dire que le Seigneur n'élève pas celui qui est déjà élevé. C'est celui qui s'abaisse que le Seigneur élève, qui a baissé que le Seigneur élève. On ne peut pas élever, on ne peut pas plus élever celui qui est déjà élevé. C'est pourquoi le Seigneur fait grâce aux hommes et résiste aux orgueilleux. Peut-être qu'en ce moment où Dieu a parlé, si Joseph était élevé en ce moment, il serait seulement plein d'orgueil. Mais il a fallu un moment de formation. Dieu a préparé Joseph. Dieu a préparé Joseph. Dieu a préparé Joseph par des épreuves. Et laissez-moi vous dire que même pendant ces épreuves, il va arriver des moments où tu vas échouer. Mais lorsque tu échoues devant une épreuve, c'est pas parce que tu as échoué dans une matière que tu vas dire que non, moi j'abandonne l'école. Non, tu continues, tu fais tout pour que dans cette matière tu aies une bonne note. Tu fais tout pour que dans cette matière tu aies une bonne note. C'est pas parce que à tel lieu tu as échoué que tu vas dire non Seigneur j'abandonne. Non. Ça veut dire que c'est dans cette matière là même que tu dois plus réviser. Alors dans le moment d'épreuve, dans le moment où Dieu est en train de te briser, dans le moment du désert, il va arriver des moments où tu vas échouer. Il va arriver des moments où tu vas échouer. Il va y avoir des moments où tu vas tomber, mais quand tu tombes, tu te relèves. Il va y avoir des moments où tu seras découragé, tu es prêt, tu veux tout abandonner, comme Moïse. Mais lorsque Dieu t'a réellement appelé, son esprit t'encourage, son esprit te fortifie, son esprit est toujours là auprès de toi pour t'encourager. C'est ton coach. Il est ton formateur, il est ton instituteur, il est ton associé. Il est ton meilleur ami. Il va arriver un moment où les gens, personne ne pourra te comprendre. Les gens ne te comprendront pas. Ce que toi tu trouves être clair, simple, ce que toi tu trouves être la norme, tu vas voir que c'est ce que les autres voient autrement. Mais c'est toi qui as la vision du Seigneur. Fonce. Ne fuis pas. N'abandonne pas. Je parle à quelqu'un ce soir. N'abandonne pas. Tu veux tout abandonner parce que tu dis c'est difficile. Lorsque je n'étais pas encore dans ce ministère, lorsque je n'ai pas répondu à l'appel du Seigneur, lorsque je n'ai pas accepté Jésus-Christ, j'avais pas de problème. Mais depuis que je l'ai accepté ou depuis que j'ai dit oui à l'appel à son ministère, j'ai toutes sortes de problèmes. C'est comme des blocages devant moi. C'est comme des oppositions devant moi. C'est comme si je ne comprends plus ma vie. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de te donner une leçon. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de t'instruire. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer à être un instrument puissant entre ses mains. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne choisit pas forcément ceux qui frappent les yeux. Non. Il choisit ce qui n'est rien aux yeux des hommes pour étonner les hommes plus tard, afin que l'on sache que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et les gens t'ont tellement minimisé que toi-même tu te minimises. Les gens t'ont tellement rabaissé que toi-même tu te rabaisses. Je parlais de Joseph. Joseph qui croyait que ses frères allaient se réjouir pour dire que oui, parmi nous, il y aurait maintenant un roi, a vu ses frères se lever contre lui, a vu ses frères remplis de haine et de jalousie contre lui. La même chose s'est passée pour David. La même chose s'est passée pour David. David croyait que, puisqu'il est, David nous dit qu'il était au milieu de ses frères, et l'Esprit de Dieu le saisit depuis ce moment. Donc, ce n'est pas caché. Non, la normalité voudrait que, la norme voulait que, lorsque on dit dans ma famille, mon frère devient président, devient roi, que je sois heureux, que je sois content, que je me réjouisse. Mais regardez ce qui s'est passé. Pour David, ses frères se sont pris de haine et de rancune. Pour Joseph, la même chose. Pour te briser, le Seigneur permettra même que des gens, des fois même tu vas dire c'est mon meilleur ami, soit jaloux de toi. Sois jaloux de toi. Parce qu'il y a quelque chose sur toi.
que eux n'ont pas. C'est la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au lieu d'être roi, Joseph est devenu esclave. D'abord, il était une marchandise. Oui, oui, c'est ça, on peut le dire. Une marchandise. Il était esclave. Il était esclave. L'élévation passe d'abord par l'humiliation. Lorsque tu t'humilies, c'est là que Dieu t'élève. Mais il y a des moments où le Seigneur lui-même, il crée ces circonstances d'humiliation pour que tu sois élevé. Dieu ne t'humilie pas, mais il permet des circonstances. Afin que tu ne te frappes pas la poitrine. Afin que tu ne dises pas que c'est par mes compétences que je suis ce que je suis. Mais afin que tu dises que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est grand. Voici, j'étais petit. Il m'a élevé à la table des rois. Parce qu'il est celui qui prend l'indigent et l'élève à la table des rois. Il est celui qui prend l'indigent et l'élève à la table des rois. Et comme ça ne suffisait pas, Joseph, qui était esclave dans la maison de Potiphar, a vu que les choses commencent à s'améliorer. Il était chef de la maison de Potiphar. Voici un problème encore qui vient, on le jette en prison. Et la prison là, c'était un trou où il était. Mais il se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que je suis ton choix? N'est-ce pas que tu m'as choisi pour être roi, pour être grand, pour être un chef? Laissez-moi vous dire que le chemin vers l'accomplissement de la promesse de Dieu ressemble pas ou ressemble au contraire de la promesse. Ressemble au contraire de la promesse. Parce que tout ce que Dieu fait dans ta vie, tout travail qu'il fait en toi, oui, salut mon frère Théa, tout travail qu'il fait en toi, c'est pour que la gloire lui soit rendue. C'est pourquoi quand nous voyons aujourd'hui des gens qui prêchent et qui se prêchent eux-mêmes, qui prêchent moi ceci, moi cela, regardez mes montres, regardez mes chaussures, j'ai fait tel voyage, j'ai fait tel truc là. Ceux-là, ils n'ont pas connu le brisement. Ils se prêchent eux-mêmes. Parce que lorsque Dieu te brise, lorsque Dieu te fait passer par le brisement, tu ne fais pas ta publicité. Tu proclames le Seigneur, tu proclames l'Éternel, tu proclames sa gloire, tu proclames sa parole. Tu proclames sa parole. Tu proclames sa parole. Joseph a eu affaire à deux personnes. Les chansons du roi et le panetier. Voici que ils ont des rêves. Parce que lorsque le Seigneur veut te faire sortir de ces moments d'épreuve, des fois quand le moment même de la victoire arrive, c'est comme si le combat devient encore rude, plus intense. Voici par l'onction que Dieu a mis sur Joseph, il révèle le rêve, il interprète le rêve. Il interprète le rêve de ces deux hommes. Le panetier a été tué et les chansons a été libéré. Il a retrouvé sa place. Et Joseph lui dit, ne m'oublie pas. Parle de moi, parle de ma cause auprès du roi. Parce que peut-être que Joseph se dit, puisque le Seigneur a dit qu'il va m'élever, sûrement s'il parle de moi, le Seigneur va utiliser cela pour m'élever. Même si c'est ce qui s'est passé, mais la Bible nous montre que les chansons du roi l'ont oublié. Dans les moments d'épreuve, dans les moments du brisement, des gens que tu as aidés vont t'oublier. Il y a le moment où tu vas pleurer à cause de ce qu'ils vont te faire. Parce que tu leur as fait du bien. Mais lorsque toi maintenant tu as besoin d'eux, c'est comme s'ils ne t'ont jamais connu. C'est comme s'ils ne t'ont jamais connu. Si directement le gars était parti dire ça, on aurait dit que c'est grâce à lui que Joseph a été libéré. Mais le Seigneur ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Lorsqu'il fait quelque chose, il fait en sorte que
l'homme ne donne pas gloire à un homme, mais l'homme lui donne la gloire à lui, Dieu. L'on lui donne la gloire à lui, Dieu. Tout ce qu'il fait, il fait pour que lui, il reçoive la gloire. Parce qu'il mérite la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Ni son honneur. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et voici que Joseph, le futur roi, reste en prison. Il reste en prison. Il reste en prison. Et tout le monde l'a oublié. Les chansons du roi l'ont oublié. Les chansons du roi l'ont oublié. Il continue accroupi dans cette prison. Il se dit seulement, Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, tu m'as appelé à de grandes choses, mais regarde où je suis. Peut-être même qu'il a oublié, il ne croyait plus à cette vision, peut-être. Peut-être. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Il y a des saisons qui doivent changer. Lorsque Dieu t'est levé, pour que la saison change pour David, il a fallu que Saül meure. David ne s'est pas pressé. Pour que la saison change pour Joseph, il a fallu que le pharaon ait un songe. Le Seigneur va créer des circonstances, quel que soit le désert que tu traverses, quel que soit le brisement dans lequel le Seigneur t'a mis. Le Seigneur va créer des occasions, il va créer des circonstances qui vont te faire sortir. Peut-être qu'aujourd'hui tu penses que les hommes t'ont oublié. Peut-être qu'aujourd'hui tu penses que tout est fini pour toi. Tu n'as plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur va changer favorablement la saison en ta faveur, à ton égard. À ton égard. Il y a un homme de Dieu qui disait, il y a des fois, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Demande seulement au Seigneur de changer la saison. Oui. Parce que toute chose se fait en sa saison. Tout apporte son fruit en sa saison. Regardez, l'onction que Dieu a donnée à Joseph pour interpréter les songes, c'est cette onction-là qui a libéré Joseph de la prison. Il interprétait les songes qu'a reçu le pharaon. Et c'est ce qu'il a hissé à la table du roi. À la table du roi. Ne néglige pas l'onction que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas l'onction que Dieu a reposée sur ta vie. Peut-être que les hommes aujourd'hui ne reconnaissent pas cette grâce sur ta vie. Mais le Seigneur va créer des occasions, il va créer des moments, il va créer des circonstances pour que cette onction soit révélée aux hommes, cette onction soit révélée à la nation, cette onction soit révélée à ta famille, cette onction soit révélée dans ton église. Ne baisse pas les bras, comme David, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Oui, il y a certains même qui ont tout abandonné pour dire sûrement je ne suis pas appelé. Laisse-moi te dire que tu as appelé. Tu as appelé, mais c'est normal. Il faudrait que ça passe par ça. Ça passe par ce contraire de miracle, le contraire de ton appel. Il y a des gens qui vont te dire mais toi tu es quel genre de pasteur? Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ne croient pas à ton ministère. Moi, les gens m'ont dit, certains m'ont dit qu'ils ne croient pas à mon ministère. Mais aujourd'hui, tous sont convaincus du ministère auquel Dieu m'a appelé. Ce n'est pas tes forces, ta force qui va révéler ton ministère. C'est l'onction que Dieu a mis en toi. C'est l'onction que Dieu a mis sur toi qui va révéler ton ministère. Seulement accepte que le Seigneur te brise. Accepte ce moment de brisement. Accepte ce moment de désert. Accepte ce moment d'épreuve. C'est la corne, on peut dire, est comme la défense du taureau. Toujours en train de te défendre. Laisse le Seigneur te défendre. À des moments, laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu combattre pour toi. Parce que lorsque tu es appelé par le Seigneur,
tu n'es plus de toi-même. Il combat pour toi. Il pourvoit tes besoins. Mais accepte d'être formé par Dieu. Il y a l'école des hommes et il y a l'école de Dieu. Il y a l'école des hommes et il y a l'école de Dieu. Lorsque tu es passé réellement par l'école de Dieu, l'onction reste pure. L'onction reste pure. L'onction reste pure, authentique. Tu n'as pas besoin d'aller aider Dieu. Regardez Moïse. Il a été rejeté par ses frères lorsqu'il a voulu les aider. Parce que Dieu ne lui a pas encore dit, je t'ai choisi, va, je te donne le mandat. Mais lorsque il est revenu avec le mandat du Seigneur, lorsqu'il est revenu avec l'autorité divine, il a affronté le pharaon. Et Dieu l'a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël. Mais il a fallu qu'il se retire. Il a fallu qu'il aille faire 40 ans dans le désert. Il a fallu qu'il aille rester derrière les moutons. C'était sa formation à lui. Lui qui était au palais. Lui qui mangeait avec le roi, avec le pharaon. Il se retrouve berger derrière les moutons. Il fallait le préparer. Laisse-moi te dire que toute épreuve que le Seigneur te permet de traverser, il fait ça en connaissance de cause. Parce qu'il connaît le passé, le présent et le futur. Alors tout ce qui te permet de vivre aujourd'hui, il sait pourquoi il le fait. C'est à cause de quelque chose demain. Lorsque Moïse était appelé à conduire le peuple, sortir le peuple d'Israël d'Égypte. David était appelé à quoi? À conduire le peuple d'Israël comme étant roi. Comme étant roi. Tout ce que le Seigneur te permet de traverser, toutes les épreuves, toutes les humiliations, tous les obstacles, toutes les barrières que le Seigneur permet sur ton chemin, il permet en connaissance de cause. Parce qu'il sait ce à quoi il t'a appelé. Accepte que le Seigneur te brise. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas pour toute la vie. À chaque fois que tu grandis avec le Seigneur, à chaque fois il y a des épreuves qui mettraient devant toi encore plus grand. Encore plus grand. Encore plus grand. Tu as réussi cette classe. Tu vas aller dans une classe supérieure. Là-bas aussi tu dois réussir à l'examen. Et tu es encore dans une autre classe supérieure. Là-bas encore tu dois réussir une classe aux examens. Si tu as échoué là-bas, reprends l'examen. Reprends l'examen. Reprends l'examen. L'onction de Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Que tu es, on voit dans nos écoles, avec certains groupes chrétiens, des enfants que Dieu utilise. Nous avons des jeunes aujourd'hui que Dieu utilise beaucoup. Des vieillards. Ne dis pas que non, mon âge est passé. Moïse avec 80 ans, lorsqu'il est revenu pour libérer le peuple d'Israël. Ne dis pas que mon temps est passé. Non. Celui qui t'a appelé, c'est ce à quoi il t'a appelé. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière, c'est que ce message puisse avoir un effet dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur puisse te permettre de revoir complètement ta vision des choses. Tu es appelé par Dieu. Les épreuves sont le signe que tu es appelé par Dieu. Le rejet des hommes, c'est le signe que tu es appelé par Dieu. Ne pas parce que tous ceux qui sont aujourd'hui acclamés, qui sont aujourd'hui acceptés, qui sont aujourd'hui innovationnés, ont commencé comme ça. Non, ils ont commencé par être rejetés. Ils ont commencé par le brisement. Et aujourd'hui, ils sont où ils sont. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Que sa faveur vous accompagne. Et que l'Esprit de Dieu cette nuit, ce soir, vous communique des choses cachées, vous donne des songes, des visions et des révélations, et que le nom de Jésus soit glorifié. Demain, nous allons continuer notre enseignement sur l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Que Dieu vous bénisse.